On dénonce régulièrement les dangers que provoquent les crèmes éclaircissantes utilisées souvent par les femmes noires. Ce qu'on sait moins, c'est que dès le XVIIIe siècle, des savants fous expérimentaient les moyens de blanchir la peau d'une personne noire. Serge Billet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur de Blanchissez-moi tous ces nègres chez Pascal Gallaudet. Alors c'est vrai qu'au travers de votre livre, on découvre des histoires absolument hallucinantes sur la série d'expériences scientifiques et les expériences et les conséquences que ça a entraîné. Tout commence avec le chimiste anglais Humphrey Davy. C'était quoi sa théorie à ce chimiste? Disons qu'il partait du principe, il faut d'abord remonter un peu plus loin. Avec l'esclavage et avec la colonisation, il s'est créé donc une idée qui s'est répandue donc aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, à savoir que l'homme noir avait quelque part quelque chose d'inférieur à l'homme blanc. Et donc quelque part, il fallait, pour le restituer dans l'humanité, lui faire en sorte qu'il puisse retrouver ses couleurs initiales, qui est la couleur donc emblématique est la couleur blanche. Et donc les savants ont tenté par des lotions, des acides, des fumigations, des expériences au rayon X, de blanchir les noirs pour de vrai, pour que justement ils puissent intégrer cette humanité qu'on considère comme étant l'humanité normale, celle du monde blanc. Et donc on a trempé en Angleterre, mais aussi en France, des noirs dans des acides pour pouvoir essayer donc de les rendre blancs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et on a aussi donc injecté le germe de l'albinisme à certains d'entre eux. On a donc expérimenté au rayon X aux États-Unis, et ces pratiques-là ont été à l'avant-garde du blanchiment, puisque elles ont d'abord été imposées donc à ces personnes qui ont pensé qu'il fallait changer de peau pour changer de vie, et elles-mêmes ont fini par se convaincre que cette réalité était donc la leur. Et juste pour revenir à l'origine, c'est effectivement extrêmement intéressant. Vous racontez que les scientifiques considéraient que pour avoir la preuve que l'humanité à l'origine était blanche, c'est que comme la paume des mains et la plante des pieds est blanche, ça prouvait qu'au départ, l'homme forcément était blanc. Mais ce qui est assez particulier, c'est que du côté des Noirs aussi, en Afrique, on pensait que l'humanité était noire. Donc chacun tirait la couverture à lui. Malheureusement, le rapport de force n'était pas le même. Et donc comme il y a d'une part des vainqueurs et d'autre part des vaincus, ce sont les vainqueurs qui ont imposé leur loi. Et donc il fallait ramener donc tous ces Noirs dans l'humanité donc réelle qui était la leur, qui est l'humanité blanche. Alors il y a toutes ces expériences dont vous parlez, c'était de véritables séances de torture, hein, on imagine, mettre de l'acide sur la peau. Alors on passe au 19e siècle maintenant. Alors là, il y avait des publicités pour des lessives qui étaient censées, et des savons qui étaient censés blanchir la peau. C'était à base de quoi? Disons que c'était des pubs mensongères, disons. Comme ce qu'on a pu voir pour L'Oréal en 2008, une pub qui a été faite par Beyoncé, où on disait quelque part, donc, on avait blanchi la photo de Beyoncé parce que ça faisait mieux qu'une personne à la peau très claire puisse vanter des produits donc de ce genre-là. Même dans certains tableaux, on a blanchi certains noirs. Et même certains tableaux. Et donc, à cette époque, au 19e siècle, en France, on faisait de la pub pour des lessives et pour des savons, et on mettait donc des images où on voyait donc des noirs qui trempaient leur peau et leurs mains dans ces lessives et ces mains ressortaient toutes blanches. Bien sûr, c'était une pub mensongère, mais c'était une façon à la fois de vanter la qualité du produit, pour dire, vous voyez, donc ce sont des produits qui sont extrêmement efficaces, et en même temps d'inférioriser donc l'homme noir en laissant entendre justement toujours cette même théorie qu'il faut que quelque part il se rapproche de l'homme blanc pour être dans la civilisation. Les raisons pour lesquelles les femmes et certains hommes d'ailleurs ont voulu se faire éclaircir la peau a évolué quand même avec les années. On est parti au départ, c'était pour lutter, c'était pour ne pas être en but au racisme. Au départ, c'était ça, mais il faut savoir aussi que dans les traditions africaines, un peu comme dans les traditions japonaises aussi, la couleur blanche au départ, au XVe siècle, c'était une couleur qui était une couleur abstraite avec laquelle on entrait en communication avec les ancêtres, avec le pouvoir divin. Donc, il y avait déjà une fascination pour la couleur blanche, mais qui n'avait rien à voir avec l'homme blanc. Donc, c'était avant même de le connaître. Et donc, naturellement, lorsque les négriers sont arrivés, certains Africains ont pensé que c'était le retour des ancêtres et ont même été effrayés par cette situation. Et donc, dans le rapport et le choc qui s'est produit entre noir et blanc, avec donc d'une part donc les vainqueurs et d'autre part les vaincus, eh bien, la conception, l'imaginaire africain s'est transformé et passé de quelque chose d'abstrait à quelque chose de concret, et donc le blanc est devenu une couleur de référence à laquelle donc on voulait maintenant donc se rapporter. Et naturellement, avec aujourd'hui tout le passé qu'il y a derrière tout ça, donc les discriminations qui sont liées naturellement donc à la façon dont on a perçu l'homme noir pendant donc plusieurs siècles, et bien avec ces discriminations-là, vous avez aujourd'hui des gens qui pensent qu'il faut se blanchir la peau, même ne serait-ce que pour trouver du travail, parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux acceptés et qu'ils pourront de cette façon-là pouvoir donc accéder à une société dans laquelle
ils pourront être intégrés. Alors aujourd'hui, les femmes, notamment noires, qui veulent se faire blanchir la peau, c'est pour des raisons, parce qu'elles pensent que c'est pour des problèmes de beauté essentiellement. On peut pas parler de blanchiment de peau sans parler de Michael Jackson. Est-ce qu'il a été un peu le déclencheur d'une mode? Alors même si avant lui les femmes noires se blanchissaient la peau, est-ce que il a déclenché quelque chose? Quelque part oui, parce que quand vous vous dites que des femmes anonymes à Châteaurouge ou ailleurs se blanchissent la peau, on peut éventuellement se dire, bon, parce qu'elles sont pauvres ou bien parce qu'elles sont modestes, et donc elles essayent de faire ça. Châteaurouge, c'est un peu le quartier africain de Paris, oui, dans voilà. le 18e arrondissement. Pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Mais quand vous pensez qu'une personne comme Michael Jackson, qui n'a aucun problème financier, qui n'a aucun problème pour être accepté partout où il peut passer, vient à se blanchir la peau, ça vous montre aussi à quel point le conditionnement et le complexe est tellement grand que même chez une personne donc de cette stature, eh bien, elle éprouve